Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être une fois encore des nôtres. Révéler le Bénin, plus qu'une promesse, ce fut un engagement à valeur de défi. Principal socle du PAG, programme d'action du gouvernement 2016-2021, il gouvernerait chacune des réformes et projets avec pour finalité une métamorphose profonde, remarquable, mais surtout enviable du Bénin en tant que label. Aux sceptiques, en son temps, Patrice Talon aura donné date, la fin de son quinquennat, pour être porté en triomphe. Révéler le Bénin, ferme engagement de Talon au peuple béninois. 5 ans après, réalité ou désillusion? Nous y sommes, mesdames, messieurs, au travers regard croisé de deux cadres béninois. La préoccupation à valeur de thème. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Monsieur Parfait Adjakidje, il n'est plus à présenter. L'homme aborde désormais la casquette de deuxième coordonnateur adjoint de l'ICR. Entendez, l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Monsieur Parfait Adjakidje, bonjour. Bonjour, Monsieur Joël. Un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Merci vraiment pour la disponibilité. En face de vous, Monsieur Omar Aruna, ambassadeur du Bénin aux États-Unis, aborde désormais la casquette de membre du CODER, le collectif pour l'ordre démocratique et républicain au Bénin. Omar Aruna, bonjour à vous. Bonjour à M. Yetondier, bonjour à M. Adjakidje. Merci bonjour. Pour la disponibilité. Alors, le Bénin en faire un label au soir du quinquennat. Alors, la marche entamée depuis 2016 à ce jour est-elle concluante? C'est la grosse interrogation. Je me retourne donc vers M. Adjakidje. Le Bénin aujourd'hui, un produit vendable. Qu'est-ce que vous répondez à la question? Merci, Monsieur Joël. Merci de m'inviter, de faire l'honneur de m'inviter ce jour. Et je salue Monsieur Aruna, qui, ma foi, me fait aussi l'honneur d'être mon contradicteur. Je suis d'autant plus à l'aise dans le sujet que vous l'avez abordé sur un certain nombre de pans. Et nous aurons l'occasion de les aborder un à un, comme vous l'avez dit au choix. Vous savez, quand le président Talon s'était annoncé pour diriger le Bénin, il avait notamment insisté sur le mot « révéler le Bénin ». Mais révéler le Bénin, d'abord aux Béninois eux-mêmes, qui doivent faire l'exercice de découvrir eux-mêmes leur pays, de son potentiel, de capacité, et également le révéler à d'autres personnes, c'est-à-dire au monde entier. Quand on parle du monde entier, on parle d'abord des étrangers que nous recevons ici, au Bénin, des gens qui viennent travailler ou qui passent par le Bénin pour voir avec nous ce que nous devenons, et aussi à l'international pour apprécier ce que nous valons en termes de capacité et de droiture dans la gestion d'un pays. Alors, vous l'avez dit, bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans et, à mon avis, c'est mon avis et c'est ma conviction d'ailleurs, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Quand je dis nous, c'est évidemment les Béninois. Avec le président de la République, vous savez, convenez avec moi qu'un président ne peut pas tout seul faire tout le travail qu'il y a, eh bien, il donne des orientations, il fait le suivi, il soutient. Et les Béninois, heureusement, ont mis la main à la pâte pour que nous en soyons là. Il y a plusieurs secteurs que nous pouvons aborder. Mais nous allons y revenir, mais déjà, dites, le Bénin, à cette heure-ci, est-il déjà révélé ou en passe de l'être? Le Bénin est en révélation. Étant donné que c'est un mouvement continu, nous sommes sûrs, vous avec moi certainement, que nous ne sommes pas au même point, nous ne sommes plus au même point que nous étions en 2016. Et sans avoir l'occasion de consulter le président de la République, et je peux vous dire que lui n'est pas encore satisfait. Vous savez, c'est un perfectionniste avéré. Il n'est pas encore complètement satisfait de ce qu'il a pu faire, de ce que nous avons pu faire ensemble. Mais le Bénin se révèle
et se révèle et continue à se révéler. Le Bénin se révèle et continuera à se révéler. Monsieur Omar Arouna, le Bénin produit fin prêt à être vendu comme label. Merci beaucoup, monsieur Yetonji. Et encore une fois, bonjour à mon vis-à-vis. Révéler le Bénin en 5 ans. Promesse de talon en 2005. 7 ans après, pareil, gagné aux pure désillusion. Moi, je dirais plutôt que, pire qu'une désillusion, c'est plutôt l'arnaque du siècle qui a été perpétrée sur le peuple béninois. C'est un vrai désastre. Le Bénin révélé, pas du tout. Le Bénin a été enterré dans le processus. Et je vais expliquer, je vais expliquer. Et pour évaluer, au fait, les 5 ans de la gestion du président Talon, moi, je vais l'analyser sous 3 points importants. Je vais l'analyser sur la proposition initiale du président pour... c'est-à-dire le PAG. Je vais aussi l'analyser sur la condition socio-économique du Béninois dans la majorité pour voir si elle s'est améliorée en comparaison à ce qu'elle était il y a 5 ans. Et puis, je vais l'analyser sous la loupe du climat politique, la gouvernance et les fondements démocratiques. De faire cette analyse, vous verrez que ce que je dis n'est pas rien que des mots. Et je dis et je le répète, pire qu'une désillusion, c'est une grande arnaque qui s'est perpétrée sur le peuple béninois. Oui, ce sont vos mots. On va donc aller avec les propositions de chacun. Vous avez proposé 3 piliers, le PAG, le plan social et puis les données politiques. Je vais me retourner vers M. Adjakidie. Vous l'avez suivi. Vous emboîtez le même chantier que lui ou on commence par quel chantier avec vous, puisqu'on a démarré avec vous? Je suis surpris de ce que vient de dire M. Arouna. Je le lui concède. Et quand il parle d'arnaque du siècle, je suis complètement tombé à la renverse. Mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour l'exercice. Et je voudrais, quand on parle de révélation de quelque chose, c'est une façon de ressortir ce que l'on peut et ce dont on est capable. Et évidemment, en partant d'un point. D'abord, dans la rétrospection, faire le point de ce qu'on a été. Et mettre un point de départ comme ça a été. On en parlait de rupture et de nouveau départ. Et donc, à partir de là, voir ce que l'on peut et ce qu'on a pu faire. Et je pourrais discuter, échanger sur un certain nombre de points avec M. Arouna, puisqu'il a parlé du PAG. Et moi, j'ai choisi d'autres axes. Oui, allez-y. Je veux parler, et ça rentre complètement dans le PAG. Je veux déjà parler des infrastructures, de la construction enclenchée du Bénin. Je veux parler de l'économie et puis du sport. Naturellement, ça prend en compte le PAG. Il y a naturellement à travers ces thématiques les conditions des Béninois. Et on pourrait aborder l'aspect politique, ça ne me gêne pas du tout. Et chacun apportera du sien. Chacun apportera du sien, oui. Monsieur Arouna, la pêche vous est retournée. Moi, je suis d'accord avec mon vis-à-vis s'il veut parler des infrastructures. Ça rentre exactement dans ma définition d'arnaque. Et comme on le dit, arnaque, c'est une escroquerie, un vol, une tromperie. Et si on va sur le terrain des infrastructures, je pourrais vous démontrer où est l'arnaque. Bon, au niveau de ça, j'aimerais aussi parler de l'aspect des libertés, de la démocratie, qui est, je crois, le fondement même d'une nation. Et on pourra parler aussi du sport, s'il veut qu'on parle du sport, encore que ce n'est pas le PAG qui fait le sport. Bon, écoutez, pour revenir un peu sur, comment dirais-je, la situation socio-économique du pays, la question qu'on devrait se poser en essayant de comprendre si le Bénin a été révélé, c'est de simplement demander à la majorité des Béninois, est-ce que vous allez mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? C'est aussi simple que ça. Et si les indications qu'on a, des nouvelles qui viennent du Bénin, ou bien de tout ce qui se passe, on parle des suicides, et si on ne peut pas dire oui à cette question, on va mieux mettre
maintenant qu'il y a 5 ans, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'on ne nous a pas révélé ce qu'on nous a promis. Donc c'est un peu dans ce contexte que je dis non. Quand je parle d'ANAQ, je parle d'ANAQ parce que je me dis, si vous avez promis quelque chose sur le PAG, par exemple, revenons sur le PAG. Le PAG, c'est quoi? Le PAG, c'est quand même 9 secteurs, 4 projets, et ils ont promis 61 618 044 emplois. Ça, c'est ça. Maintenant, demandons au peuple béninois, combien d'emplois vous avez eu? Parce que quand vous voulez, comment dirais-je, noter quelqu'un, il faut le noter sur la base de ce qu'il vous a soumis comme projet. Et il nous a dit qu'à la fin de 5 ans, qu'il allait créer 618 044 emplois. Combien il en a créé? Et quand on parle de ces 9 secteurs, 44 projets, normalement, en principe, avec ces 44 projets, il serait complètement en chantier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, si mon ami Adjaki veut parler des infrastructures, on peut parler des routes. Et moi, encore, sur ce plan-là, je ne lui concède absolument rien du tout sur les routes, parce que il faut comparer, il faut pouvoir comparer les infrastructures à ce qu'il y avait la période dans laquelle elles ont été construites et ce qu'il y a maintenant. Et je crois que c'est pour ça que je parle d'ANAQ. Expliquez-vous, puisque vous parlez de comparaison, ce qui existait à comparer à ce qui existe aujourd'hui, ça ne devrait pas rassurer, M. Omar Harouna? Enfin, non, parce que regardez, on nous dit qu'en ce moment, il y a 771 km de routes bitumées qui ont été faits et que en train de tendre vers 1385 km. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Oui. Mais moi, je peux vous donner des chiffres. En 10 ans, les gens sont passés. Et les gens sont passés de 1821 km en 2006 environ à 2800 km en 2016. Soit un accroissement de 1000 km pour un investissement de 850 milliards. Ça, c'est des comparaisons. Donc, en moyenne, 100 km par an qui ont été faits pendant 10 ans sous le régime précédent. Et donc, on peut y aller, ce projet. Et ces projets routiers ne se sont pas seulement focalisés sur une partie du pays. Ils ont été partout dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous prenez ce comparatif, par exemple, du linéaire et routier, à ce qui se fait, même si on projette sur 10 ans de talon, on n'arriverait pas à ce niveau-là. Bon, et puis quand vous voyez aussi le coût du linéaire sous le régime actuel et ce qu'était le coût sous l'ancien régime, on voit que c'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est une tromperie. C'est pour ça que je dis que le Bénin révélé, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Par exemple, on peut y aller tout le temps. On nous parle de pavage. On pavage sous l'ancien régime, il y a eu 608 km de rues pavées. Est-ce qu'on peut nous sortir les chiffres des rues pavées au Bénin les 5 dernières années? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas, quand on utilise ces mots, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est contre le pouvoir en place, mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que on est en train de nous mettre de la poudre aux yeux. Alors, on peut continuer. Monsieur Adjaki, on va revenir sur la parole pour dire. Oui, monsieur Adjaki, il vous renvoie la parole, pas rassuré, pas convaincu du travail fait sur le plan des infrastructures. Merci beaucoup. Je remercie M. Harouna pour avoir donné ces renseignements. Et je pense que nous sommes tous des Béninois et donc il faut que chacun ait la possibilité son avis et dire ce qu'il pense. Je crois que nous allons sortir d'un carcan qu'on a créé nous-mêmes. Il parle de majorité des Béninois. La majorité des Béninois, elle est où? Je ne sais pas de quelle majorité il parle. Mais de toute façon, il faut comprendre que chacun, comme on dit souvent, et le peuple, chacun s'intéresse au peuple et pense que le peuple est lui-même et peut-être certains à côté. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle de majorité, eh bien, on fait attention à ce que... Et puis, on n'a pas à s'étonner, on n'a même pas à s'étonner, puisque quand le président Talon est arrivé au pouvoir, il a promis la rupture avec les anciennes habitudes. Et donc, c'est normal que certaines personnes
a été égratigné dans leur comportement, dans leur amour, dans leur façon de concevoir les choses, parce que nous avons pris des habitudes, ça se comprend. Donc pour changer ces habitudes-là, c'est souvent difficile, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez pu voir qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de bavardages au début, et comme l'a dit le président Talon lui-même, c'était une dose d'impopularité. Mais vous avez vu qu'avec le temps, ça a commencé à s'estomper, évidemment parce que nous avons commencé à prendre des habitudes, on a commencé à comprendre qu'en réalité, le champ dans lequel nous évoluons n'est pas le même, les axes ont changé et il fallait s'adapter. Alors les Béninois se plaignent moins aujourd'hui qu'ils se plaignaient il y a 4 ans, parce qu'ils ont compris le champ, la ligne d'action, et se sont adaptés. Alors, je n'ai pas les chiffres, et donc je n'en réponds pas, mais j'apprécie les chiffres que M. Harouna donne. Il dit globalement qu'il y a eu 100 km de voies bitumées dans le régime précédent. Donc quand on calcule, ça fait environ 1000 km pour les 10 ans. Aujourd'hui, lui m'a donné, puis je m'en tiens à ces chiffres, puisque moi je n'en ai pas amené. Il a dit qu'on est dans l'ordre de 800 km de route bitumée. En moins de 5 ans, le ratio, ça fait plus de 160 km par an. Alors, quand on compare 100 à 160, il n'y a pas photo. C'est déjà une façon de dire qu'il y a eu plus de travail fait. Mais retournons à la qualité des travaux qui ont été faits. La qualité des routes. J'ai été surpris. Bon, je comprends que M. Harouna n'est pas à Cotonou, n'est pas au Bénin, ou qu'il est venu, je sais quand il est venu au Bénin, mais moi je l'invite très prochainement pour qu'il fasse le tour. Non, c'est vrai qu'au temps du président Yahi Boni, il y a eu des investissements, il y a eu des travaux qui ont été faits partout, mais également maintenant, voyez, parcourir Cotonou, aller à Porto-Novo, aller à Abomey, aller à Naïtengu, aller à Parakou, c'est partout défini. Et en plus, non seulement ça a couvert tout le territoire, mais il y a de la qualité, ce qui se fait. Alors, quand il parle de la promesse d'emploi, c'est possible, mais ce n'est pas dit dans le vide. Et on parle de quel emploi? Quand on parle d'emploi, on s'intéresse à quoi? Et si c'est entendu qu'on créerait des emplois dans des bureaux, eh bien on s'est trompé. Alors, quand on lance des projets, et M. Harouna le sait très bien, je sais, je le reconnais, il sait quand on lance des travaux, eh bien, il y a ceux qui travaillent, il y a les collatéraux. Et donc, c'est un ensemble de choses qui sont mises en œuvre. Et tout ça peut être calculé en termes d'emplois créés. Et donc, si les Béninois pensent que quand on parle de 100 et quelques mille emplois, ou 600 et quelques mille emplois, c'est des emplois comme à Corbeil, comme on le dit ordinairement, eh bien, on se sera trompé. Et donc, je pense que, tout en considérant M. Harouna ses avis, je pense qu'il s'est trompé d'appréciation. Oui, M. Harouna, la question de l'emploi, vu par votre vis-à-vis, c'est plutôt la position que l'on occupe qui permet de mieux appréhender ce qui se fait. Vous en dites quoi? Merci, M. Adiakidje. Quand vous revenez sur la question de l'emploi, évidemment, l'emploi, c'est l'emploi, quel que soit le secteur dans lequel il est créé. La question que j'aimerais vraiment poser à mon vis-à-vis, c'est de savoir, à ce jour, combien le nombre d'emplois qui a été créé par le régime en place. Ça, c'est le premier point. Mais avant qu'il me réponde, je vais lui donner quelques informations par rapport même au PAG et sur le plan des infrastructures. Et là, quand je vais égrener ces informations, il voudra bien me dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Dans le cadre des infrastructures du programme d'action du gouvernement, construction d'un nouvel aéroport international qui devrait être fini en 2021. On nous a dit qu'on va faire une modernisation, une extension du port. On nous a dit qu'il y aura un réaménagement de l'axe routier autour du port. On nous a dit qu'il y aura une construction d'une route de contournement nord-est de Cotonou. Un aménagement de la route des pêches, phase 2. On nous a parlé de construction d'un autoroute en Semekodji et Porto-Novo. Un aménagement de la route Djougou-Peronko, Kéou, Anikora et une extension du réseau routier sur 1300 km. Maintenant, si il est tant entendu que le Bénin a été révélé et que voilà le programme du chef de l'État sur les infrastructures, moi j'aimerais que M. Adiakidje me dise dans cette liste de projets ou bien, comment dirais-je, en anglais on dit wish list, donc de désirs
qu'on a appelé PAG, de me dire au niveau des infrastructures, est-ce que ces targets-là ont été touchés? Est-ce qu'on a pu faire ça? On peut comptabiliser. C'est en fait 8 projets dont on a parlé. Maintenant, on peut savoir si le 8 projets étaient accomplis ou en phase d'accomplissement. Et en ce moment, on ne serait pas en train de parler dans le vide. Oui. En somme, vous demandez à M. Adjakidje que s'est-il passé au niveau de ces projets. Est-ce qu'on peut parler de projets déjà finalisés ou pas? Et si ce n'est pas le cas, puisqu'on tire vers la fin du quinquennat, que s'est-il passé? Et c'est un peu l'expression. Vous en dites quoi? Je suis... D'abord, je vais dire à M. Aruna que, en fait, le rôle de l'État, ce n'est pas de créer des emplois. Il doit le savoir. L'État crée les conditions de création d'emplois et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Vous voyez, toute l'organisation qui a été remise en place et qui a été remise en place, oui, je veux dire, les tests qui ont été révisés pour faciliter. Parce que quand on parle de création d'emplois, c'est pas que les Béninois. Il faut que les Béninois aient l'occasion de créer des emplois, mais il faut aussi que nous puissions, que des entreprises, de grosses boîtes aient l'occasion de venir s'installer ici pour créer de la richesse. Et vous savez, quand on crée ces conditions, eh bien, les gens viennent s'installer. Et ces conditions, ça prend un temps, ça passe par l'organisation juridique, ça passe par les moyens à mobiliser et ça passe par beaucoup d'autres choses qui sont des chantiers ouverts depuis l'avènement du Brigitte Talon et qui restent en cours. Évidemment, c'est vrai que tout n'est pas encore atteint. Et je dois dire ici que je n'ai pas la casquette de celui qui est habilité à faire le bilan du président Talon. Je parle en tant qu'observateur et en tant que Béninois ayant contribué à un niveau, à quelque chose qui a été fait. Et cela dit, et reconnaissons que ce n'est pas... Le gouvernement a créé des conditions, est en train de créer des conditions pour que l'emploi soit ce que les... Votre vis-à-vis, M. Adjakidje, tout à l'heure... Non, j'en viens. Ok, d'accord. J'en viens, et donc, je passe la question d'emploi pour dire que les conditions sont créées pour que les emplois se mettent en place. Et vous savez qu'au départ, il y a eu quelques difficultés connues par le gouvernement et qui n'ont pas toujours permis d'aller avec la célérité prévue. Et bien, tout est rentré dans l'ordre et les choses évoluent pour que les emplois se créent. Vous avez vu récemment, il y a des projets, le PSI, pour que des jeunes soient installés et les entreprises sont en train de taper à notre porte. Évidemment, il y a quelques questions qu'il faut régler, la question de l'énergie, et donc c'est des choses qui sont en train d'être faites. Quand il parle de l'aéroport, moi je ne comprends pas les Béninois. C'est bon, je comprends que M. Aruna est arrivé à Cotonou il y a un moment, sinon il aurait pu voir dans la zone portuaire, les travaux qui sont en train d'être faits, la qualité des travaux qui sont en train d'être faits. Il a parlé d'aéroport. Et c'est un projet vieux de plusieurs années et que le président a porté, le président de la République a porté pour... Je m'intéresse à l'aspect logique B, et que le président a porté, et il faut mobiliser de la ressource. Il doit savoir quels sont les engagements qui ont été pris et quelle doit être la procédure. Il faut mobiliser les ressources et je crois que le gouvernement est en train. Mais en attendant, vous avez vu, quand j'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, que les choses n'ont peut-être pas évolué comme à souhait, mais vous avez vu la modernisation enclenchée de l'aéroport que nous avons, de l'extension qui se fait déjà et de la modernisation qui est enclenchée. Et donc ce n'est pas... c'est vrai... À l'étranger, on ne voit pas tout ce qui se passe. Donc, j'invite mon ami à faire un tour au Bénin et à revoir. Ce qui est certain, c'est que du travail se fait. Et quand vous questionnez les Béninois aujourd'hui, ce qu'ils avaient comme réaction il y a 3 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait du chemin. Et ça s'apprécie en fonction de la position qu'on occupe et de là où on est. Mais il faut être quand même objectif et voir les choses dans le bon sens. Alors, Monsieur Aruna, oui, à vos questions, les éléments de réponse apportés suffisants pour vous ou il faut aller au-delà de ce qui a été servi? D'abord, il faut que je dise à mon vis-à-vis que j'étais au Bénin seulement le mois dernier. Et donc, ce que je dis, je le dis parce que je l'ai vécu. Et dans ce contexte-là,
Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Il a parlé d'abord au niveau de l'emploi, que le gouvernement est en train de créer les conditions. Et c'est le rôle du gouvernement, en effet, de créer les conditions pour que l'emploi soit possible. Mais si c'est le cas, alors là, le gouvernement s'y prend très très mal. Parce que quand on parle de créer des conditions et pour l'emploi, déjà on sait que le domaine dans lequel l'emploi peut être créé le plus rapidement, c'est dans le domaine numérique. Et voilà qu'on est en train de taxer le mot des gens. On est en train de créer des conditions difficiles pour l'accès à l'Internet. Donc, je ne vois pas quelles conditions on est en train de créer pour l'emploi. Sur le plan des affaires et des investissements directs et étrangers, voilà qu'on crée des situations où on renvoie tous les hommes d'affaires béninois et les hommes d'affaires étrangers qui essaient d'investir, par exemple, dans l'hôtellerie, on casse leur hôtel. C'est-à-dire que je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont en train à la création de l'emploi, parce que même si vous acceptez que ce n'est pas le gouvernement qui crée l'emploi et que c'est le secteur privé qui crée les emplois, pourquoi vous ne facilitez pas l'investissement direct étranger? Bon, vous me direz qu'on est en train de faire, la dématérialisation au niveau des agences pour le doing business. C'est vrai qu'on le fait, mais dans le même temps, on est en train de taxer les gens. Les procédures sont arrachées et sont dans la main de quelques personnes. Par exemple, on parle de la création d'emplois et le seul bureau, tout ce qui est administratif, tout ce qui est investissement se trouve à la présidence et des conditions pour l'emploi. Il faut que ça soit décentralisé. Vous voyez, donc moi, cette idée qu'on crée les conditions de l'emploi, ça c'est une idée vraiment que je trouve quand même assez tirée par les cheveux, parce que les pieds et qu'on est en train de créer les conditions. Maintenant, pour revenir sur quand je parle d'infrastructure, on peut aller plus loin, on peut aller même dans le tourisme et tout ça là. Quand je parle d'infrastructure, je parle de la construction de nouvel aéroport. Même si c'est un ancien projet, c'est un projet que le président de la République a dit qu'il va accomplir. Et que c'est ça, et une partie de ce qui va révéler le pays. Je voudrais savoir, est-ce que ça a été fait? Parler d'extension du réseau jusqu'à 1362 771. Donc, est-ce que c'est ça, révéler le delà de ça? Et on n'est même pas encore parti maintenant sur la suppression des droits humains et du développement. Vous savez, le problème du Bénin et de la rupture, c'est que les gens pensent que le développement se fait en dehors des libertés. Vous voyez, quand vous avez un investisseur qui n'est pas libre d'investir, qui n'est pas libre de choisir où est-ce qu'il va investir, qui n'est pas même libre de donner de la voix par rapport à ce qu'il veut faire, vous ne créez pas les conditions pour qu'il vienne investir là-bas. Regardons les investissements. On a passé 5 ans à faire des emprunts obligataires. 5 ans à faire des emprunts obligataires. Et on n'a pas été même capable d'aller chercher les investissements directs dans le reste du monde. Et pourquoi? Parce qu'on a sclérosé la diplomatie. On peut y aller. Quand on parle de conditions pour créer, on peut y aller. Moi, je suis très confortable pour en parler. La diplomatie sclérosée, est-ce que ce n'est pas trop dit? Oui, il y a des initiatives, mais pas suffisamment parlantes pour parler de révéler le Bénin, samedi, M. Aruna. Il prend la diplomatie. Et vous lui répondez quoi? Merci beaucoup. Moi, je pensais que nous allions faire un débat de personnes relativement neutres, puisqu'il n'y a pas ça n'existe pas de personnes neutres. Oui. Ben, si ça prend une allure politique, c'est plus gêné. Mais on va y aller. Okay. Non, je pense que M. Aruna s'est trompé
complètement en parlant du numérique. Le numérique, quand nous étions à 0.0, c'est vrai qu'on peut parler des mégaoctets qui sont taxés, tout ça, mais vous voyez le travail qui se fait. C'est un début, un travail qui a commencé. Nous parlions du numérique, mais c'était à la limite des fils virtuels. Et donc, regardez, non, il faut qu'on s'approche du ministère de l'économie numérique pour voir, pour apprécier le travail qui se fait. C'est vrai que avant que ce ne soit complètement fluide, il faut mettre des moyens. Et certainement que ce qui se fait, c'est pour que ce soit complètement fluide, facile d'accès par la suite. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un travail qui n'existait presque pas, qui a été créé et qui a pris de l'envol et qui avance correctement. Un peu de patience encore. Et je ne me retrouve pas lorsqu'il parle d'investisseurs à l'étranger et autres. Bon, non, je pense, il vient de dire qu'il était à Cotonou le mois dernier. Bon, s'il est resté à Cotonou, dans la ville de Cotonou, il n'est pas venu au Bénin. Parce que même quand on est l'ennemi du lièvre, il faut reconnaître qu'il court assez vite. Et en parcourant, nous qui sommes restés, moi je suis né au Bénin et j'ai quand même fait un certain nombre d'années et j'ai parcouru un certain nombre de régions du Bénin. Et que quand je reprends aujourd'hui, je trouve que, non, ce qu'on dit, c'est à moins. Évidemment, on ne réveille pas le dormeur qui en réalité ne dort pas. S'il refuse de se réveiller, c'est tant pis pour lui. Nous avons vu, les Béninois ont vu, et il n'y a pas de comparaison à faire avec d'autres périodes. Ça, il faut au moins être honnête pour le dire. Maintenant, et quand on parle d'investissement, l'investissement non libre, tout ça, ne mélangeons pas les débats économiques et au débat politique. Est-ce que l'investisseur n'a pas le... Mais est-ce qu'il soit béninois ou d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas le droit, il n'est pas sous le sceau de la justice? Est-ce que nous sommes libres de faire ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes, parce que nous avons 20 investisseurs, nous pouvons faire ce que nous voulons et faire, à la limite, être au-dessus de la loi? C'est la question à laquelle il faut que nous essayions de répondre. Et je ne suis pas là pour y répondre, mais je pense qu'il faut être un peu plus... il faut être modéré dans ce qu'on dit, à moins de prendre des allures directement politiques. Et dans ce cas, moi, là, on pourra savoir, là, on sait, et puis on se positionne pour ce débat-là. Je vais finir, si vous le permettez. Il a parlé d'aéroport, de projet. C'est vrai, l'État a porté le projet, mais c'est déjà bien développé. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Joël, vous pouvez le témoigner ici, il y a eu beaucoup de remous par rapport à ce projet dans la zone de l'Atlantique. D'abord, les terrains. On ne tombe pas pour construire un aéroport. On prépare, c'est un terrain qu'on prépare. Et vous savez que les mêmes Béninois, bien que le terrain ait été réservé depuis plus de 20 ans, les Béninois l'ont vendu, l'ont occupé, et il a fallu faire la bataille du foncier pour dégager le terrain. Ça ne tombe pas du ciel, un aéroport de la facture de Glodjibé. Et donc, beaucoup de choses, et c'est beaucoup d'argent. L'argent se mobilise également. Et, je ne comprends pas pourquoi on a l'air de parler, on dit, on parle de... Il parle de diplomatie sclérosée. Je ne suis pas diplomate, et donc je lui concède ça. Mais moi, je comprends que c'est comme si on a fermé, le Bénin s'est fermé. Non, regardez les records que nous avons eus. Les appréciations des structures étrangères qui sont venues voir le niveau d'avancement de notre économie. Les performances que nous avons eu à atteindre. Et ce n'est pas des ressources sérieuses, c'est des ressources qui les avaient évaluées quand ils étaient au pouvoir. Et pourtant, on n'en dit rien. Et donc, ne nous trompons pas d'axe de lutte. Voyons les choses en face et il s'agit du Bénin. Nous parlons de notre pays. Aujourd'hui, quand vous regardez dans l'UEMOA, le Bénin a beaucoup évolué au plan économique et vous avez pu voir que nous avons été premiers pour sur certains points au niveau de l'UEMOA et deuxième au niveau de la CEDEAO. Ça ne tombe pas du ciel. On n'a jamais connu ces essors-là. Et ce n'est pas parce qu'on s'est enfermé, ils ont travaillé et ils ont mis de la rigueur, de la méthode pour travailler, pour qu'on atteigne ça. Et quand on ne crée pas la richesse, on ne l'investit pas. Et ça, c'est basique. Il faut créer la richesse pour l'investir. Alors, qu'est-ce qu'on a de mal à aller chercher des ressources? Il dit qu'on a des emprunts obligataires. Mais voyons autour de nous. Chacun recherche l'argent. Et quand il dit qu'on est même allé enlever des ressources à des niveaux jamais atteints
par les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est des efforts qu'il faut quand même reconnaître et féliciter et encourager ceux qui sont sur la brèche chaque fois et qui subissent aussi la politique. Puisque tout le temps, nous essayons de mettre des bâtons dans les roues au niveau où nous sommes et au niveau où nous pouvons. C'est des choses qui ont dû ralentir des élans, mais ne nous enfermons pas dans un carcan pour dire que ça va peut-être pas encore à souhait. Et le jour où nous serons complètement satisfaits, c'est que nous n'hésitons plus. Alors, oui, M. Aruna appelle à une main tendue. L'insatisfaction viendrait du fait que la perfection ne s'acquiert que dans la durée. Vous pensez qu'on peut toujours mieux faire, qu'on est loin d'atteindre le but qu'on s'est fixé au début? Écoutez, avant d'aller dans le détail, j'aimerais dire à mon ami Adjakidje que si c'était un débat politique, il allait connaître. Ceci, moi, j'essaie d'être un débat réaliste, de faire un débat réaliste et relativement technique. Donc, à ce niveau, il n'a qu'à prendre son calme. On n'est pas encore dans la rhétorique politique. Bon, maintenant, de création de richesse, effectivement, la richesse se crée. Elle ne se recycle pas. Mais ce gouvernement recycle la richesse. Et je vais expliquer comment, quand je parle de recycler la richesse, par exemple, quand on concentre, les éléments de la richesse dans la main d'un certain clan, et qu'on va sur le marché financier pour faire des emprunts, et ces emprunts, on les investit. Mais de l'autre côté, on a une société ou des sociétés qui rachètent cette dette. Ça, on est en train de recycler la richesse. Ça ne rentre pas dans le système. Bon. Et revenons au niveau des performances. Le monsieur est venu. Il nous a dit, voilà Mopag. Il a fait un show bling bling. Et il a dit, voilà, on ne lui a pas mis le couteau sur la gorge pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Lui est venu nous dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Maintenant, à l'heure du bilan, on lui demande, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est vous qui nous avez dit, vous voulez faire ci et vous voulez faire ça. Et maintenant, M. Adjakidje me dit que non, on lui a mis le bâton dans les roues, non, il faut prendre, il fallait prendre le temps. Donc ça veut dire quoi? Il n'a pas analysé. Et s'il n'a pas analysé, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui devrait être à cette place-là pour prévoir. Ou bien s'il n'a pas analysé, ou bien s'il savait qu'il n'allait pas le faire, donc on parlera d'arnaque, d'escroquerie, de tromperie. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'excuse. Si surtout vous venez, et c'est vous-même qui avez demandé à faire ça, ci et ça, vous avez dit qu'on allait vous poser. Alors là, où est-ce qu'on en est? Donc, ce n'est pas une question, et ça, je vous ai donné un tout petit peu, d'éléments de rhétorique politique. Mais revenons maintenant sur les points. On va parler même de l'énergie, parce que j'ai l'impression que c'est les gens disent c'est le secteur qui a le plus avancé dans le pays, et on nous parle, de moins de délestage, pas du tout de délestage. Bon, sur ce plan-là, j'ai du mal même à leur concéder quelque chose. J'ai énormément du mal à leur concéder quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui étaient déjà en cours. C'est-à-dire que le seul investissement viable dans l'énergie, c'est celui du MCC. On sait comment est-ce que on est arrivé là. Bon, Maria Greta 2, ça a été construit. Mais le problème, c'est que sur Maria Greta 2, les gens ont fait la même chose qu'ils ont fait sur Maria Greta 1. C'est-à-dire qu'on nous a construit une centrale avec duel, c'est-à-dire qu'une centrale qui prend du fil lourd, mais aussi du gaz. Et depuis, on n'a aucune infrastructure pour liquéfier le gaz au Bénin. Bon, et dans ces conditions, moi, je ne peux pas leur concéder grand-chose. Et surtout quand je compare, effectivement, il y a des investissements comment dirais-je, ils ont dit qu'au niveau de l'électricité, qu'ils allaient renouveler, comment dirais-je,
et la structure qui produit l'électricité, mais aussi de la vente, dont je veux parler, de la SPE par exemple. Ils ont fait ça, mais ils ont fait ça parce qu'ils ont eu un don américain. Et donc, moi, j'ai du mal, vraiment, et surtout quand les gens, on nous dit, bon, on a fait ci, on a fait ça, mais il faut les démontrer. C'est pour ça que j'ai du mal à concéder quoi que ce soit à ce gouvernement. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qu'on puisse leur considérer 100%. C'est ça mon problème. Donc rien à considérer 100%. Monsieur Aruna, j'aimerais vous demander, est-ce que ça va être trop dit que de dire rien à concéder 100%? Écoutez, on est resté au Bénin, on connaît le Bénin, on a vu Sogolo. Et quand il y a la démocratie, il a fait les pavés. On a vu Yahi Boni, dans ses œuvres, le microcosy au plus pauvre. On a vu le Ramu, maintenant qu'on a changé, on a dit ARC. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement? Qui est ce qu'on appelle du gouvernement actuel? Si mon vis-à-vis peut me dire que là, on peut identifier la rupture à un projet ou bien à une institution ou peut-être à un accomplissement qui peut, ça on dit que ça c'est innovant, ça c'est et c'est la rupture. Monsieur Adjaki, moi un seul, juste. Monsieur Adjaki vous a suivi, il vous répond. Ben, je suis seulement surpris de ce que dit mon ami Aruna, parce que je sens complètement que il n'est pas, il porte un autre costume, et ce que je lui conseille. Il a parlé d'énergie. Il y a des débats sur lesquels je ne veux pas aller. Recycler, ça c'est d'autres choses. Chacun il va la considération, ça considération. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Il parle d'énergie. Est-ce que, entre nous soyons sérieux, est-ce qu'on peut comparer Margaret 2 à Margaret 1? Non. L'autre, on nous a dit l'avoir construit. Nous avons tous vu de la ferraille installée quelque part. Ben, le jour même où ça a été mis en marche pour la première fois, où un seul réacteur a été mis en marche, ça a explosé, tout le monde a fui. Je ne comprends pas ce qui se dit, à moins que l'on développe une haine viscérale et osseuse contre son propre pays, contre ce qui se fait. Et alors là, je veux vous remercier pour dire que ça a été pour moi un plaisir d'être venu sur ce plateau, mais en même temps de me rendre compte qu'il y a encore des Béninois qui méconnaissent les efforts qui sont faits par leur pays. Monsieur Aruna, ça va être votre conclusion, oui? Je ne sais pas si M. Adjaki va aimer ma conclusion. Allez-y, parce que j'ai l'impression que... Mais je dis simplement, que le contexte, disons-le clairement, on peut donner 20 ans, 30 ans au président Talon au pouvoir. Il ne va plus qu'il n'a avancé. Pour l'élément, le moteur qui l'anime n'est pas un moteur qui lui permet de se détacher et de ce qu'il était pour vraiment se mettre dans la peau d'un leader étatique. Est-ce que vous voyez? Merci. Et je veux dire par là quoi? C'est-à-dire que si vous, en tant que leader, vous devez pouvoir accepter la contradiction, les analyses qu'il faut pour avancer. En tant que du leader, vous devez vraiment vous mettre à l'écoute de votre peuple, c'est-à-dire que redescendre dans le bas peuple pour écouter ce dont ils ont besoin. En tant que leader, vous devez sortir de ce moi, égocentrisme. Merci à vous, Monsieur Aruna, merci. Ça va être tout pour aujourd'hui. Malheureusement, on va revenir vers vous pour évoluer sur ces questions. Monsieur Parfait Adjaki, merci également d'avoir été des nôtres, 100% mené. Le numéro du jour
on va s'en arrêter ainsi. Toute spéciale, tous les jours ne se ressemblent pas, dit-on. Donc, au plaisir de vous retrouver très bientôt, mesdames, messieurs, pour un autre débat de toute autre facture. Prenez soin de vous. À très bientôt.